bien. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu et on s'en excuse. Il y a eu l'été, les marchés, les festivals et compagnie. Aujourd'hui. Et la rentrée. Et la rentrée scolaire. Bon, on espère que la rentrée, pour vous, pour vos enfants, que tout s'est bien passé. Voilà. Ouais, vous avez le petit rituel devant vous. Oui, je viens de le bouger. Je l'ai enlevé. Délicatement. Alors aujourd'hui, on va reprendre nos bonnes habitudes à partir de maintenant, de remettre des vidéos régulièrement avec des nouveautés de tarot, des anciens qu'on a en stock, qui les vidéos datent de Mathusalem, ouais, qu'on va représenter, le tout dans le calme et la sérénité. Et peut-être il y aura des petites nouveautés aussi. Il y aura des nouveautés. Vous verrez au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de This Might Hurt Tarot. Voilà, ça par contre c'est une nouveauté qui est très récente. On l'a découvert il y a quelques jours. Et c'est une... En fait, le problème, c'est qu'on l'a vendu avant de le découvrir, parce qu'on ne l'avait jamais vu. Et là, pour nous, ça a été un coup de cœur. C'est-à-dire gros coup de cœur. Gros coup de cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nos coups de cœur, c'était dans cette gamme d'Arcana Sacra, c'était le Lumina et le tarot de sorcière. Histoire de sorcière. Histoire de sorcière. Après, les autres, on les aime tous, hein, ou presque tous. Voilà. Mais là, voilà. Mais lui, je crois qu'on va travailler, que ce soit l'un ou l'autre, beaucoup avec. Au risque de laisser tomber. Non, on va pas les laisser tomber, mais voilà, on aime bien les nouveautés aussi, on est comme tout le monde. Comme tout le monde, hein. Quand vous avez un iPhone 15 dans la main, ça n'existe peut-être pas encore. On va y arriver rapidement. L'iPhone plus Watt 1000 comparé à l'iPhone 2, je pense qu'on utilise l'iPhone plus Watt 1000. Et bien là, c'est pareil. Tarot, toujours pareil, 78 cartes, voilà, illustré. Livré de 117 pages. Alors, tu avais déjà triché, on a ouvert la boîte à l'avance. Bah, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, bon, elle est vide. Pour pas avoir les bruits de plastique. Hein. Voilà. Bon, toujours le même système, boîte cloche, voilà. Livré, 117 pages. Donc, je fais vite, hein, en couleur, comme souvent. Voilà. Avec une page par arcane. Voilà. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des tirages. Je crois qu'il y en a un ou deux en début. Je regarde. Ça a été quelque chose sur mer, introduction, tirage de cartes. Les cartes, ouais. Oui, il y a quelques petits exemples. Présent, futur, ouais. Des petits tirages en 3 cartes. Des petits tirages en 3 cartes. Il n'y a pas de tirage. Sachant que de toute façon, des tirages, vous en avez sur tous les sites, t'as compris. Nous aussi, on mettra peut-être des ressources de temps en temps. Ça peut nous arriver si on en a envie. Et puis que de toute façon, pour se tirer des cartes, c'est simple. Il faut surtout, si vous voulez inventer votre propre tirage, passé, présent, futur ou plus complexe en plein de cartes, il faut surtout bien définir le protocole des cartes, c'est tout. Voilà. C'est pas si dur que ça après tout. Ah, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Un de ces jours. Voilà, donc maintenant, boîte. Tac tac. J'ouvre. Et tranche blanche. Comme basique. toujours, chez Arcana Sacra. Et dos des cartes. Alors, le dos des cartes, très intéressant. Alors, vous allez retrouver les épées, les bâtons, les coupes. Vous allez retrouver tous les symboles et les deniers qui sont ici, avec le serpent et compagnie. Donc, vous allez retrouver les 4 suites du tarot. Hein, vous voyez vraiment des belles choses. Voilà, le signe infini que vous retrouvez ici avec les serpents, etc. Déjà, c'est la couverture, je la trouve déjà très inspirante. Ouais. Voilà. Voilà. Donc maintenant, c'est la fin de la vidéo. Bonne journée. Non, je rigole. L'humour du jour, bonjour. Bon, comme d'hab, c'est pas un cours. Je vous montre les cartes et c'est tout. Alors, le fou. Le fou. Alors. Monsieur va lire parce que... Le fou, parce que je suis en face. Et moi, j'adore beaucoup le petit Carlin qui suit son maître. Et on a vraiment, je trouve, l'imagerie traditionnelle, mais modernisée. Mais modernisée, vous voyez, le fou, on voit un pont qu'on pourrait imaginer très bien être le pont d'une très grande ville. Parce que c'est ça, excuse-moi de te couper, c'est ça qui perturbe parfois les gens, c'est qu'il y a certains illustrateurs qui prennent des libertés. Très importantes. Ouais. Et des fois, ça perturbe les gens. Voilà. Donc une imagerie traditionnelle, c'est bien aussi, même si elle est modernisée. Bon, on continue. Le magicien, regardez-moi ça. Alors déjà, un magicien de typé, c'est pas courant. Là, enfin, on a un magicien black. Je crois que c'est la première fois dans un jeu de cartes qu'on voit ça.
Ça me dit absolument rien avant. Non, ça me dit rien. Voilà. Non plus. Bon, évidemment, on retrouve les 4 éléments du magicien qui peut utiliser, lui, tous les éléments du tarot. La La grande prêtresse. Rien à dire, hein, elle est magnifique. Avec plein de symboles dedans. À vous, après, aussi de s'inspirer de l'imagerie. Hein. Ici, on revoit la lune et compagnie. En fait, quand vous avez une carte de tarot, même s'il y a forcément une signification pour chaque carte, après, il faut laisser aller votre intuition et vous laisser guider par ce que vous voyez. Et du coup, peut-être que vous allez trouver d'autres mots-clés qui vont vous inspirer aussi. Et même les mots-clés du tarot, vous allez pouvoir aussi, de toute façon, les associer à l'imagerie. Voilà. On ne va pas faire sinon sur chaque carte, mais l'impératrice. Voilà. Une dame puissante, etc. Et ben, à la fois elle est puissante, mais un peu désinvolte sur son tronc. Ouais. Hein? L'empereur. Il n'est pas badass? Sérieusement? Bah ouais, non mais moi quand j'ai vu les cartes, de toute façon, hiérophante. Le hiérophante. Alors, voilà. Je pense que tout est dit et c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Voilà. Ah, une carte qui m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. Les amoureux, un couple qui s'enlace, Cupidon, même la cime des arbres sans vouloir se rejoindre. C'est voilà, c'est vraiment. Bah après c'est la carte des amoureux, hein. Celle-là. Ah, le chariot. Voilà. On remarquerait pour la vitesse, la moto. Ouais. D'ailleurs il y a des motos qui reviennent sur plusieurs cartes. La force. Bon, la force, là, forcément, traditionnelle, le lion, le personnage féminin. Une de mes cartes favorites. L'ermite. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une passion ermite et j'ai une passion pendue. Voilà. Ouais. La roue de fortune, si je me trompe pas. C'est ça, la roue de fortune. Bon, après, les cartes, elles vous parlent ou elles vous parlent pas. Ça, la justice. La justice, parfait, le glaive, on retrouve toute l'imagerie. Hein. Tous les codes. Hein. Le v'là, justement. Le pendu, très stylé, avec sa chemise de bûcheron, l'auréole autour de. Voilà, enfin le soleil, qui cache le soleil, mais ça lui donne l'impression d'avoir une auréole. Ah, et top. Carte de la mort. Ah, ça fait partie aussi des cartes que je regarde toujours dans un jeu. La mort. La mort. Voilà. Hein, avec le soleil qui se lève entre les deux tours. Enfin bref, il y a plein de choses, quoi, je veux dire. Tempérance. La tempérance. Bon, le diable. Un peu couillu comme carte, hein, quand même. Si je peux me permettre. Ouais, bah c'est le diable. Hein. Voilà. Voilà, celle-là, elle est frappante, sans mauvais jeu de mots. Là, pour le coup... je crois que l'image se suffit à elle-même. La tour, là, elle est forte, hein, la carte de la tour. On voit bien que tous les éléments se déchaînent. Elle est assez puissante. L'étoile. Je ne la tire pas souvent, personnellement. Non. Mais elle est stylée. La lune. Ils ont des têtes de loup. Ils ont des têtes de loup, hein, qui regardent le crabe et l'autre regarde la lune. Voilà. Voilà. Les femmes ne sont pas épilées, je trouve ça assez bien aussi. Le soleil. Voilà. Le jugement. Pareil, elle est... J'adore, hein, c'est l'effet quand même. Ces personnes qui montent après être jugées, les âmes, enfin bref, c'est... Ouais, c'est des sortes de petits spectres. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui... Le monde. Le monde. On a fini avec les arcanes majeures. On va passer au bâton. Au bâton. Donc, traditionnel, l'as de bâton. Voilà, la main qui sort du nuage. On est resté sur une imagerie traditionnelle, je vais y arriver. Le 2. Le 2. Hein, c'est moderne, hein, madame sur la voiture, etc. Celle-ci, j'aime beaucoup.
Le 3. Le 3 de bâton. Ah, les bâtons ils sont ici. Je la trouve chouette. Celle-ci aussi est trop Ah, elle est mignonne. cute, hein. Vraiment. Avec les petits lapins. Ils ont remplacé les personnages de la fête par des lapins. Mais l'idée est toujours là de toute façon. Hein. Ouais. Cérémonial, une fête, un moment de joie. Bon, celle-là... Elle est prenante. Le 5 de bâton. Moi, elle m'a tordu les tripes quand je l'ai vue. On sent bien la violence et la rage qui sort. 6 de bâton. J'adore les couleurs qui sont employées. Le 7. 7. Magnifique. Le 8 de bâton. Voilà, ils ont mis des flèches pour remplacer. Bref, on sent bien la vitesse accentuée par le gibier qui se sauve et qui fuit. Quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Je trouve qu'elles sont super parlantes en fait. Le 9. Le 9 de bâton. C'est écrivain, cette... je sais pas. Alors celle-là. Le 10. Alors, genre l'oiseau il pèse super lourd. je pense que c'est l'oiseau qui rajoute une charge vraiment supplémentaire. Ouais. On sent le fardeau là. Sans le fardeau. C'est l'oiseau qui pèse méga lourd en fait. Hein. Le valet de bâton. C'est ce que j'aime pour les cavaliers. C'est qu'ils sont à moto. Ouais. Et ça je trouve ça super fun. La reine de bâton. Et enfin, Le roi de bâton. Et après on passe aux coupes. Hop. Donc bon, on reste toujours traditionnel hein, pour les as. pour de les toute as, façon. c'est toujours cette main venue Le de 2 nulle part. coupe. Magnifique, hein. Ouais. Et je trouve que les couleurs employées sur les cartes, elles sont 3 de coupe. 3 de coupe, on sent bien l'énergie, l'amitié, la fête. 4 de coupe. Elle voit pas la main tendue. Celle-là, elle est... Voilà. Voilà. On voit toujours ce qu'on perd parce qu'on gagne, et tout ce qui nous reste. 6 de coupe. C'est très moderne hein, avec ces bâtiments, ces buildings. Ouais. 7 de coupe. Huit. Le 9. De coupe. Le valet. Le cavalier. Le cavalier qui J'ai voit. été chez Starbucks en passant. Non, je sais pas. Mais bon. Pas évident de boire avec un casque comme ça, sans paille. La reine Voilà. de coupe. C'est pareil, hein, une bonhomie, une sympathie dans son visage Ouais. Et le roi de coupe. qui fait sa life. On va passer aux épées. As d'épée. Voilà, c'est un as d'épée. 2 d'épée. Maintenant, on arrive à la carte préférée de monsieur. Le 3 d'épée qui cache ses yeux pour pas la voir. Ouais, pauvre fille. Voilà. Ah, c'est un pauvre oiseau, quoi. Le 4 d'épée. Alors, elle dort, mais... Faut pas l'embêter, elle est prête. Hein. Voilà. Mais elle a quand même les couteaux au-dessus d'elle, hein. Au-dessus de sa tête. Hein. Le 5 d'épée. Et là, je pense à une chanson. Quand on arrive en ville, dans les banlieues dortoirs, Ah ouais, tiens. on n'a pas l'air viril, mais on fait peur à Si voir. je te tue. 6 d'épée. Avec le petit serpent là derrière. Le 7 d'épée. Voilà, Le 8, elle pique. Ça commence à piquer. ça pique. En général, les épées, ça pique. Le 9 d'épée. Et là, Et là, le 10, le drame. c'est le drame. Bon,
Elle vous épargne pas, hein. Celle-là on sent Ah, bien. elle est à terre. La traîtrise, elle est. Là, on sent toute la douleur. La tétrise, elle est. La tétrise. La tétrise. Traîtrise. Mini. Le valet d'épée. Quelle élégance. Le cavalier. Avec sa moto, encore. La reine d'épée. Ouais. Viens ici que je te saigne. Et le roi d'épée. Il n'inspire pas confiance, quand même, le roi d'épée. Allez, alors, si vous êtes fort et que vous avez bien suivi, on va terminer par les pentacles. Donc l'As. 2 de pentacle. Le 2. Le 3. Le 3. Le 4 de pentacle. Ah, j'adore. 5 de pentacle. Elle est belle, hein. Mais on a vraiment l'inspiration traditionnelle voilà, de la carte. C'est... Le 6. Non, 5, 6. 6. C'est 6, c'est le 6. 6. 6. 7. Le 8. Le 9. Le pentacle. Le 10. Elle est belle. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. C'est... Ouais. Valet. Le valet. Et devinez quoi, le cavalier, il va être à... Moto. Je ne reconnais plus personne. Harley Davidson. La reine. Ah, bah, ça, comme elle est cute avec sa petite Et alors lui, le mec blasé, genre les jambes écartées, affalé, tout va bien. Son verre d'épinard, son bouc, Et c'est la belle. tout va bien. Voilà, Ça me fait voilà. penser à un pote d'ailleurs, un petit peu comme ça. Je vais pas le citer, mais... Je vois pas de qui tu parles. Non? Ah, écoute, moi aussi. Ah, écoute. Ah ouais. Ok. Voilà pour This Might Hurt Tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il est vachement beau. Je le remontre. La petite boîte pour l'imagerie, la grande, c'est pareil, c'est comme vous voulez. À l'intérieur. de la petite boîte. C'est vraiment quelque chose qui nous a pas laissé indifférents. Non. C'est un tarot qui utilise tous les codes habituels comme d'habitude, mais qui est quand même inscrit dans une modernité, que ce soit pour les genres, les mœurs, qui rentre bien dans notre société actuelle, parce qu'on voit quand même des personnes gays, on voit des personnes de couleur, on voit des personnes jeunes, des personnes âgées, on voit Des gros, des minces, des pas épilés. Voilà, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans la société moderne actuelle dans laquelle on est. Je trouve ça vraiment bien joué. Après, à cause de l'imagerie, ça plaira pas à tout le monde. Mais néanmoins, je pense vraiment qu'il y a un beau travail à faire avec, vraiment. Et que nous, on va s'y mettre sur celui-là. Ouais, on va vite travailler avec lui, déjà à titre personnel, puis après à titre professionnel aussi. Hein, voilà. Quoi dire de plus? Mais comme d'habitude, on vous mettra le lien de toutes les informations et vers la boutique et de toutes les informations de J'ai pas parlé du prix, il est comme les autres au prix, 32 €. Je vais militer pour les maisons d'édition, éviter d'acheter que ce soit Arcana Bon, Sacra. on va être clair, hein, on a une grosse dent contre Amazon en ce moment, qui joue pas le jeu, enfin voilà, maintenant... Moi, je milite pour qu'on achète aujourd'hui chez les libraires et chez les petites boutiques indépendantes, parce que les gros distributeurs coulent les maisons d'édition avec les tarifs qu'ils leur font pratiquer, les retours et compagnie. Et si on veut continuer demain à avoir un travail de cette qualité-là, avec des tarots qui durent dans le temps, que vous pouvez jouer avec pendant des années, qui ont une valeur certes un peu plus importante qu'un tarot à 20 € qu'on trouve un peu partout dans le commerce, mais que vous voulez garder des années et travailler avec pendant des années, le balader partout, ou le collectionner, parce qu'on connaît des collectionneuses et des collectionneurs. Si vous voulez continuer à profiter de cette passion et avoir des beaux ouvrages comme ça, travailler dans la qualité comme le fait Arcana Sacra. Il y a d'autres maisons d'édition aussi qui sont proches, mais c'est quand même, à mon sens, pour moi, les meilleurs. Ah non, mais pour moi, c'est les meilleurs. Ça reste les meilleurs, pour moi. Eh bien,
continuer à travailler avec les petites boutiques indépendantes et les personnes... Votre librairie, qui les aura également. Même pas chez nous, on parle pas que nous. N'achetez pas sur les gros réseaux qui coulent les maisons d'édition à cause des crises actuelles du papier et autres, et des transports. Vraiment, vraiment, vraiment. Rapprochez-vous de vos boutiques proches de chez vous. Ouais, vos boutiques ésotériques, vos petites librairies de ville. Nous aussi, on a une petite librairie dans notre ville, quoi. Bon, elle fait pas d'ésotérique, mais... Voilà. Mais vraiment, rapprochez-vous des petits, voilà, qui jouent avec les maisons d'édition et qui est un travail relationnel normal pour sauver nos maisons d'édition. Vraiment, parce que si on veut continuer à avoir des beaux tarifs, des beaux tarots à un prix raisonnable. Ouais, parce que 32 € quand on voit la qualité du travail, quand même, c'est pas non plus... Quand on refera le review du plus vieux que tu as de chez eux, on dirait pas qu'il a 3 ans dans tes mains et que tu t'en sers quasiment tous les jours. Voilà. Ouais, tu parles de l'histoire de sorcière, ouais, non mais... Il sert quasiment tous les jours, il sert très souvent, et néanmoins... Eh ben, les cartes, elles bougent pas, quoi. Les cartes ne bougent pas. Vous ne ferez pas ça avec un tarot à 22 € classique. On parle hors maison dédiée, hors alliance magique. Hein. Qui sont livrés, qui sont édités par plusieurs personnes. Moi, on a déjà essayé chez d'autres fournisseurs pas chers, des tarots pas chers, et je peux vous assurer, c'est la catastrophe. Les cartes se plient, les cartes sont tellement fines que si vous les cornez... Là, elles sont épiques, quoi. Je veux dire, c'est... elles glissent correctement quand vous faites votre tirage, quand vous étalez. Même mon fils qui joue avec mes jeux, il se tire pas les cartes, hein, mais il joue avec, parce que lui, il y a des belles images et ça l'amuse, et je les prends, je les triture, je les étale, machin. Mes cartes Alliance Magique, elles bougent pas, hein. Ouais. Elles ne bougent pas. Donc, c'était pour l'aparté, pour les maisons d'édition, c'est même pas pour nous qu'on parle, c'est vraiment qu'aujourd'hui, il faut faire attention où vous achetez. S'il vous plaît, allez dans votre librairie. Je pense que Alliance Magique vend aussi sur son site. Vend partout, de toute façon, que ce soit en boutique ésotérique comme chez nous qui faisons de la librairie et autres articles ésotériques. Dans les librairies qui en font, chez Alliance Magique directement, mais c'est pas une question de marge, c'est pas une question de quoi que ce soit, c'est vraiment une question qu'aujourd'hui, pour sauver des éditions françaises, pour sauver un travail de qualité et continuer à avoir un travail de qualité et des jolis produits, il faut continuer à acheter chez eux, mais surtout en achetant bien, c'est-à-dire pas dans les grands distributeurs. De toute façon, que vous alliez chez nous, chez votre boutique ésotérique du coin, chez votre libraire du coin, sur le site de l'éditeur directement, ou chez Amazon, à la FNAC, ou à la FNAC, 32 €, ça sera toujours 32 €, quoi. Voilà. Mais il y a des petits malins qui les vendent plus cher, et on s'en rend compte. Voilà. Et c'est pas honnête. Parce que le prix, de toute façon, c'est interdit. est bien écrit. Et si vous le vendez plus cher, c'est que c'est un arnaqueur. Et c'est interdit surtout par la loi. Voilà. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait disserter des heures. On voulait vous présenter. On a beaucoup de choses à vous présenter, donc il va y avoir plusieurs vidéos. Il y aura pas mal de nouveautés aussi sur la chaîne. Voilà. Enfin, on vous prépare plein de trucs, quoi. Et plein de trucs top. Voilà, donc c'était la vidéo de la rentrée septembre 2022. Voilà. Voilà, qui va être diffusée très rapidement. Et puis, on vous dit... à tout bientôt. À bientôt. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bisous, bye.